Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du WWE Info, ici Julien Pro Wrestling Football, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et aujourd'hui on va commencer avec les titres. Et aujourd'hui on va donc débuter avec des titres qui seront en base de WrestleMania, puisqu'on a quand même pas mal d'infos au fur et à mesure que le temps avance sur les plans qui seront là pour le plus grand événement de l'année. On parlera également évidemment de SmackDown et des résultats de la ligne dernière. Mais d'abord, on va commencer donc avec WrestleMania 31 et la possible carte selon WrestleZone. Voilà, aujourd'hui on va opposer deux sites concurrents de rumeurs et WrestleZone en est un très sérieux. Et voilà à quoi donc pourrait ressembler la carte du Grandest Stage of Them All. Et selon la rivalité et les rumeurs en cours évidemment. La WWE pourra en tout cas certainement dans certains cas changer ses plans évidemment puisque les rumeurs sont donc diffusées et forcément il faut tout pour que ce soit un WrestleMania surprenant évidemment. Donc pour le WWE World Heavyweight Championship, on aurait évidemment donc un Brock Lesnar contre Roman Reigns, ça semble acté depuis des mois, et évidemment je vous surprends pas en vous disant ça. Rusev contre John Cena, ça évidemment c'est aussi de l'acquis. Triple H contre Sting, alors ça c'était encore plus, c'était encore un peu du conditionnel, mais c'est vrai que vu plus le temps avance et plus ce match semble se confirmer, surtout avec la confrontation qui va les opposer à Fastlane, ça sera très intéressant, et ça sera sur Wrestling Football dans la semaine du 23 février. On aura également donc Bray Wyatt contre l'Undertaker, ce plan également semble se confirmer, vous le savez, Bray Wyatt dans ses promos parle beaucoup de l'ancienne terreur et de la nouvelle terreur, alors sûrement que ces terreurs vont se rencontrer. Ensuite, on aura également Seth Rollins contre Randy Orton. Vous savez, Seth Rollins qui n'a apparemment pas de plan concret pour le moment pour WrestleMania, mais évidemment que voilà, Randy Orton ne devrait plus tarder à revenir. Il est dans les coulisses de la WWE depuis un certain temps et désormais il devrait revenir afin d'affronter sûrement Seth Rollins afin de mettre un terme à la rivalité qui avait opposé les deux anciens leaders de l'autorité. Daniel Bryan pourrait affronter Dolph Ziggler, on vous en a déjà parlé lors du dernier WWE Info. On devrait peut-être avoir la deuxième édition de l'André the Giant Memorial Battle Royale, remportée par Cesaro l'année dernière, vous vous en rappelez. Goldust devrait affronter Stardust ainsi que le Miz devrait affronter Daniel Mizdow et bien ça c'est de l'actuel puisque vous le savez les deux hommes les deux équipes sont en train de se dissoudre au fur et à mesure que le temps avance, les tensions se créent et les matchs pourraient avoir lieu dans WrestleMania. Le WWE Tag Team Championship pourrait être remis en jeu avec les Usos face à l'Ascension, mais c'est un plan qui sera remis en cause, vous le verrez plus tard. Et enfin, pour l'Intercontinental Championship, c'est un plan également qui s'est dessiné lors du dernier Monday Night Raw. C'est Bad News Barrett qui devrait affronter Dean Ambrose. D'ailleurs, vous pourrez entendre parler de tout ça plus en détail lors du Raw Thing qui va très vite sortir sur la chaîne Wrestling Food Games, où voilà, où on l'a dit, ce fut un Raw très important pour ce WrestleMania. Et on pourrait également avoir au moins un match lors du pre-show. Voilà, on va passer aux résultats de WWE SmackDown qui avait lieu la nuit dernière, donc c'était le jeudi. Et le show avait débuté avec le talk show, le Miss TV, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, qui avait comme invités spéciaux Daniel Bryan et Roman Reigns, les deux hommes qui vont s'affronter dans le main event de Fastlane. Ce dernier n'a pas mis beaucoup de temps avant de mettre KO le Miz et a proposé à Daniel Bryan de ne pas attendre Fastlane pour s'affronter. La tension était donc au summum pour ces deux hommes. Seth Rollins est alors intervenu et a annoncé que Daniel Bryan a déjà un match ce soir et ce serait contre lui ainsi que la G&G Security, un match handicap à 3 contre 1 pour Daniel Bryan. Le premier match de la soirée opposait Dolph Ziggler et Ryback, Thor et Hulk, que vous comprendrez en regardant le Road of Thing, qui ont battu Goldust et Stardust dans un match où Stardust a abandonné son coéquipier en plein milieu du match, les tensions continuent. Dans le deuxième match de la soirée, Dean Ambrose a battu Curtis Axel, continuant donc leur petite rivalité du moment. Alors il faut savoir qu'avant le match, Axel a de nouveau fait une promo similaire à celle qu'il avait fait à Raw lundi, vous savez, à propos du fait qu'il n'a pas été éliminé dans le Royal Rumble et qu'il méritait sa place à WrestleMania. Mais après le match, Bad News Barrett est apparu sur le petit d'entron et a dit qu'Ambrose était trop fou pour avoir une opportunité à sa ceinture intercontinentale. Dans la suite du show, Fandango a battu Adam Rose. Ensuite, Roman Reigns a battu le Miz, donc dans la suite de ce qui s'était passé dans le Miz TV, où les deux s'étaient vraiment chauffés. Rusev a battu Eric Rowan dans la suite de ce qui s'est passé lundi à Raw. On a vraiment eu le match, mais malheureusement Eric Rowan n'a toujours pas réussi à satisfaire John Cena, son nouvel ami évidemment. Paige a battu Alicia Fox et a donc fait une deuxième victoire affilée sur la jeune femme, et cette fois-ci sans intervention des Bella. Et enfin dans le main event, donc Daniel Bryan a réussi à battre Seth Rollins, Joey Mercury et Jamie Noble dans le match handicap qui l'opposait à ces trois hommes. Il faut savoir que Kane est venu attaquer Bryan après le match et s'est donc vengé de sa défaite subie dans le casquette match la semaine dernière.
Voilà, on va passer à la suite avec Reddit et Mets Fan Forever. Vous savez, c'est une des personnes les plus citées dans l'info, hein, puisque c'est souvent une personne qui fournit des news, souvent vraies, parfois fausses, comme avec Callisto et sa gimmick de coiffeur gay qui était totalement erronée. Et donc voilà, il est quand même habituellement fiable et cette fois-ci, il nous a fourni des informations plus que solides sur la road to WrestleMania. Et en voici les principaux points. Donc on va voir les oppositions qu'il y a avec WrestleZone, comme je vous l'ai cité plus tôt. Selon lui, c'est à 100% sûr que Daniel Bryan sera battu par Roman Reigns lors de Fastlane, et il mentionne ainsi que l'ajout de Bryan et le costumier controversé sur le Royal Rumble ont pour but de faire taire les marques durant quelques semaines afin de s'en satisfaire quelques-uns, mais Roman Reigns ne sera tout de même pas chahuté de son main event. Il a ajouté que malgré les réactions mitigées de la part des fans, Reigns est donc l'élu pour vaincre Brock Lesnar dans le main event de WrestleMania 31, mais ça on aura le temps d'en reparler évidemment. Daniel Bryan est considéré comme un des lutteurs physiques dans le ring à la WWE, et c'est pour cela que les bookers ont décidé qu'il affronterait Reigns. La WWE voulait que celui-ci s'améliore dans des matchs plus rudes, comme celui qui aura lieu à Fastlane, afin de bien se préparer pour Brock Lesnar. Fan Forever a lui soutenu qu'au sein de la WWE et de la direction, on croit que les fans commanderont et regarderont WrestleMania, peu importe la carte. D'ailleurs, il a dit quelque chose d'assez drôle, c'est que sans s'attarder à un match spécifique, il caricature la situation en affirmant que même si Doink, le clown, affrontait Lesnar dans le main event, les fans seraient quand même au rendez-vous pour regarder le show. Voilà, c'est la fin de ce début d'info, j'espère qu'il vous a plu, une version plus longue que d'habitude aujourd'hui, parce on a vraiment étudié ce qui pourrait se passer lors de WrestleMania. Vous retrouverez lundi sur Unijin comme d'habitude pour de nouvelles débuts d'infos. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.